Hello, bon retour sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien, j'espère que les enfants se portent bien pour les mamans. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une petite sensibilisation. Vous savez, quand le Seigneur me met à cœur quelque chose, je ne bagarre pas avec. J'y vais. Je dis Seigneur, tu dis va, je vais. Donc, je viens vous parler de cette idée que le Seigneur m'a mise à cœur d'échanger avec vous, de vous sensibiliser. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très intéressant, surtout concernant les mamans. Parce que c'est la maman qui a la responsabilité de prendre soin du petit être qu'elle a mis au monde. On dit souvent que la famille de laquelle nous venons est importante, mais la famille que nous générons est prioritaire. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à partager autour de vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais me présenter pour les nouveaux. Je m'appelle Nathalie, je suis maman de 3 filles. Je vis au Cameroun, à Yaoundé. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous sur mon quotidien de maman. Et je me dis que j'ai la légitimité de vous parler des sujets de maman. 10 ans d'expérience, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose, 10 ans d'expérience. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo, partagez autour de vous parce que si vous, ça vous impacte positivement, ça peut aussi impacter d'autres personnes, ça peut plaire à d'autres personnes. Et je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes que ma chaîne a impacté positivement, pour toutes les personnes chez qui ma chaîne a amélioré des choses, vraiment merci. Bien que imparfaite, bien que être humain avec tous nos défauts, voilà, je suis vraiment heureuse que ceci ait aidé beaucoup de personnes. Je sais que tout ce que je fais n'est pas bien, c'est pas parfait, comme tout le monde d'ailleurs, comme vous aussi d'ailleurs. Donc même celles qui viennent me critiquer là, sachez que tout le monde n'est pas parfait. Mais je rends grâce à Dieu parce que les critiques, je n'en ai pas beaucoup quand même sur la chaîne. Vous parvenez à apprécier la personne que je suis. Vous parvenez à apprécier ne serait-ce que le sourire de la personne que je suis. Voilà. Vous n'entrez pas souvent trop en profondeur. Elle n'a pas bien fait ci. Elle n'a pas ri aujourd'hui. Elle n'est pas bien habillée. Elle n'est pas bien coiffée. Bref. Entrons dans le vif de notre sujet. Si je suis trop contente comme ça, c'est parce qu'on entre dans la période la plus festive de l'année, décembre. Les activités à l'église, les chants joyeux, j'aime beaucoup. Donc c'est la raison de toute ma joie. Aujourd'hui, mes copines, je viens vous parler du paludisme. Le paludisme, c'est une maladie qui tue, une maladie qui est beaucoup répandue en Afrique. C'est une maladie qui est causée par la nouvelle femelle. C'est en fait le moustique, quand il te pique, il te laisse quelque chose dans le corps et après, ça devient la maladie. Bref, c'est une bactérie, une infection qui te donne cette maladie-là. Quand on te fait le test, tu as le paludisme. Mais Dieu merci, nous avons les méthodes de précaution. Nous avons des mesures de prévention. Sauf que, soit certaines ne connaissent pas, soit certaines sont têtues et sans tête. Heureusement que Dieu nous protège malgré notre entêtement. Mais si le Seigneur nous a créés dans une certaine dimension, c'est pour que nous aussi, nous puissions savoir à quel moment il faut se protéger, à quel moment il faut se préserver. La vie est le bien le plus précieux. Donc prenons soin de nous, prenons soin de notre vie, surtout prenons soin de nos enfants. C'est notre responsabilité. Je ne vais pas arrêter de chanter, c'est notre responsabilité. Quelle est l'une des mesures de prévention du paludisme qui est communiquée partout? Communiquer partout, dans les médias, les réseaux sociaux, l'OMS, par-ci, par-là, c'est de dormir sous moustiquaire. Pour la petite histoire, qu'est-ce qui m'a donné l'idée de vous faire cette vidéo? C'est que mes filles se sont blessées pendant les jeux. Elles se sont blessées, toutes les deux grandes là se sont blessées. Et comme leur sérum anti-tétanos date déjà de 6 mois, j'ai appelé le pédiatre pour lui expliquer un peu la situation et savoir si je dois faire l'anti-tétanos. Il m'a dit, ça date de combien de temps? J'ai dit 6 mois. Il me dit, refais. C'est pas qu'on était peut-être à 5 mois, 3 semaines comme ça. Il m'a dit, refais. Il a même utilisé quel thème là? Comme pour dire que... Bref, il a utilisé un thème comme pour dire que ça ne nuit pas en fait. Vous savez, les thèmes des médecins, on oublie vite. Comme pour dire que ça ne nuit pas. Et comme je suis toujours dans la prévention, protection de mes enfants, gloire à Dieu, nous sommes allés tous à l'hôpital. On a même embarqué bébé parce qu'elle ne devait pas rester à la maison seule. Nous sommes allés à l'hôpital pendant que les enfants étaient là en train de s'enregistrer. Moi, je n'étais même pas trop concentrée. J'écoutais seulement une autre maman à qui le médecin parlait. On vous dit de mettre les enfants sous moustiquaire. Vous dites que la moustiquaire étouffe. Est-ce que l'enfant, si c'est plein que la moustiquaire l'étouffe,
Maman, c'est vous que la moustiquaire étouffe. Mettez l'enfant sous moustiquaire. Et que non, l'enfant dort avec moi. Moi, je ne supporte pas la moustiquaire. Moi, ça m'étouffe. Quand on devient maman, il y a des choses qui passent en priorité. Si toi, pendant longtemps, tu t'es mis dans ta tête que la moustiquaire t'étouffe, que la moustiquaire te chauffe, maintenant que tu es maman et que ton enfant dort avec toi et que tu n'as pas la possibilité de mettre l'enfant, même si l'enfant est dans le berceau, n'importe comment, l'enfant va se retrouver dans ton lit, il faut avoir une moustiquaire imprégnée. Et aujourd'hui, les hôpitaux nous offrent les moustiquaires. Nous avons les moustiquaires cadeaux. À toutes mes visites de toutes mes maternités là, à l'hôpital, on m'a offert une moustiquaire Njor. Les Malacu là, les 3 comprimés contre le paludisme pendant la grossesse, c'est gratuit. Donc vraiment, prenons cela au sérieux. Prenons cela au sérieux. Prenons soin de nos enfants. Faisons ce qu'il y a à faire. Moustiquaire imprégnée, dormons sur la moustiquaire imprégnée pour nous protéger nous-mêmes et protéger nos enfants. Maman, si tu es malade là, vous savez comment souvent le palu là, ça secoue, non? Ça secoue comme ça, après ça te brûle les lèvres, après, oh! Faisons attention, si tu es malade, tes enfants là, tu ne pourras pas prendre soin d'eux. Prends soin de toi. Et nous savons tous que quand nos enfants sont malades, combien nous sommes stressés. Et sachons une autre chose, le paludisme tue. Le paludisme monte dans le cerveau de certaines personnes. Ça tue. Protégeons-nous. Protégeons-nous contre le paludisme. Dormons sous moustiquaire imprégnée. Soyons propres. Gardons notre environnement propre. L'hygiène, là, la propreté, ce n'est pas seulement pour la décoration. Hein. C'est aussi pour la santé. C'est pour la santé. Les coups avec les mardeaux qui stagnent. Les ordures qu'on entasse à la maison, on n'attache même pas, on ne met pas dans un seau, on ferme là. C'est pas bien. Je me dis que ceux-là qui pensent que la moustiquaire étouffe, c'est beaucoup plus dans la tête. Quand tu t'es mis dans la tête que c'est un traitement, vraiment, est-ce que tous les comprimés que nous buvons là, c'est bon? L'aloe vera que nous buvons à mesure de prévention du palu là, est-ce que c'est bon? La témésia que nous buvons là, est-ce que c'est bon? C'est amer. Et d'ailleurs, je vais vous montrer la témésia que je prends. La témésia que j'ai pris pour soigner le palu. J'ai senti les courbatures, le corps cassé, un genre de fièvre bizarre là. Dès que j'ai signalé, on m'a gardé de la témésia que j'ai bu et ça m'a soigné. Je n'ai plus rien senti. J'ai suivi le traitement sur les 7 jours, matin, midi, soir. Même comme après, j'ai quand même eu le truc qui est sorti là sur la bouche. Je ne sais pas si c'est le palu ou ça faisait partie d'une infection que j'avais. Bref, c'est juste pour vous dire que la témésia là, ça soigne aussi bien le palu que le traitement de l'hôpital. Bon, je ne suis pas médecin, mais c'est par rapport à mon expérience. Donc, notons bien que je ne suis pas médecin, mais quand j'ai un tips, une astuce, je n'hésite pas à vous partager. Donc, je vais vous partager le paquet de la témésia là. C'est ça ici. Je ne sais pas si on voit bien là. C'est ça. Bon, j'essaie bien de vous montrer. C'est ça ici. C'est mentionné dessus que pour la prévention, bois un bol de 33 centilitres tous les 2 jours. Mais maintenant, pour le traitement même, il faut boire une tasse 3 fois par jour pendant 7 jours. Voilà. En plus de ceci, pour la prévention, vous avez l'aloe vera. Et vous savez que moi, je ne suis pas fan de moustiquaire. Et ce pour la simple raison que ça n'embellit pas la pièce. J'aime la décoration, j'aime voir ma pièce propre, aérée et décorée comme je peux. J'adore ça. Et la moustiquaire vient alourdir la pièce, alourdir la chambre. Du coup, je suis tombée sur ce modèle de moustiquaire-ci. C'est une moustiquaire sous forme de chapiteau. Et ce n'est pas un grand chapiteau. Il y a d'autres chapiteaux qui sont grands et rectangles. Là, ça aussi, ça alourdit la pièce. D'autres qui sont grands ronds. Ça aussi, ça alourdit la pièce. Donc, j'ai trouvé ceci que j'ai acheté à 2500. J'ai bien indiqué au gars ce que je veux. J'ai dit, je veux le blanc. Il a dit qu'il y a le beige. J'ai dit, pas de souci, je prends. J'ai pris à 2500. À un marchand ambulant. Donc, je ne peux pas vous dire où vous allez acheter. Mais si vous voyez les gars là, ou bien vous arrivez dans un supermarché, n'hésitez pas à regarder. Vous regardez les dimensions. Vous voyez, c'est là accroché. Ce n'est pas trop grand, ça ne prend pas toute la pièce.
Donc tout à l'heure, je vous montre un peu comment ça se présente. Si tu ne veux pas avoir ça dans ta chambre en journée, tu peux juste enlever et garder. Ça se plie facilement, ça se range facilement. Je vous montre tout. Alors les mamans, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je dis encore, n'hésitez pas de partager autour de vous ou bien vous-même de sensibiliser les mamans autour de vous. Les jeunes mamans, n'hésitez pas de les sensibiliser. On n'a pas besoin d'être à l'hôpital en train d'insister pour leur dire non, dormez sur la moustiquaire, dormez sur la moustiquaire. Quand vous êtes malade, c'est votre problème. Le médecin fait son travail et vous donne des conseils. Si vous n'appliquez pas, c'est vous qui ça regarde. Sauf que vous entraînez les bébés avec, vous entraînez les enfants avec. C'est très difficile de voir un bébé ou un nouveau-né avec la perfusion sur la main. C'est tellement stressant. J'ai toujours supplié le Seigneur, prié tellement que si mon enfant doit prendre la perfusion, que ce soit au moins à partir d'un an, vraiment, parce que quand je vois un petit bébé avec la perfusion, j'ai tellement mal. C'est aussi vrai que malgré toutes les méthodes de prévention, de sécurité, la maladie peut toujours arriver, mais faisons d'abord pour nous. Faisons d'abord pour nous et le Seigneur fera le reste. Si après toutes les méthodes de prévention et tout, l'enfant est toujours malade, tu dis Seigneur, oh Père, j'ai fait tout ce que je pouvais humainement, à toi le reste, à toi sa santé, à toi sa vie et tout. Vous voyez, faisons pour nous et laissons le reste au Seigneur. J'étais trop sérieuse. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!